La Compagnie des Alpes, l'autoroute et tunnel du Mont-Blanc, la société Poma et le Crédit agricole des Savoies seront donc les concessionnaires du futur Funiflène. Forts de leurs expertises, chacun dans leur domaine, c'est à 4 qu'ils ont donc remporté l'appel d'offres lancé par les différents financeurs du projet d'ascenseur valléen. Un vrai pas en avant, mais aussi un sacré défi afin de mettre en œuvre toutes ces ambitieuses idées. L'idée, évidemment, c'est de récupérer des gens à la sortie du train, à la sortie des cars, des gens qui vont venir en vacances, donc monter les bagages, monter un certain nombre de choses. Donc l'usage même de ce qui est la cabine et du coup l'appareil qu'il faut avoir avec est adapté justement à ce qui n'est pas du tout ski, mais qui est tous ces fonctionnements. Il y a aussi des marchandises, il y a des choses à redescendre, des choses à remonter. Donc tout ça, ça fait partie justement de ce que le système apporte de plus à une remontée mécanique telle qu'on la connaît, qu'on la voit souvent sur les pistes de ski. D'un coût de 88 millions d'euros, le projet qui se veut être un modèle pour la montagne de demain fait d'ores et déjà des heureux parmi les élus locaux qui se félicitent aujourd'hui du travail accompli depuis les premières idées il y a plusieurs décennies déjà. C'est un projet important, c'est un projet pour notre territoire, c'est un projet pour le tourisme, pour l'écologie et je suis super fier d'être là aujourd'hui. Pour nous, c'est important. Ouais, c'est important. Et pas que pour le ski, parce que j'entends parler du ski, mais il n'y a pas que le ski. Il y a la montagne l'été. Moins de voitures qui vont monter à Flaine, comme disait notre président de région. L'avenir, c'est plus de voitures à Flaine. Tout le monde parle d'écologie. Ben là, c'est l'idéal. C'est le projet pour l'écologie. Permettant de transformer 1 heure de route en 15 minutes en télécabine pour joindre les sommets depuis la vallée, le Funiflène a donc déjà conquis de nombreux partisans, estimant que la structure pourrait transporter jusqu'à 1,5 million de personnes par an, dont 150 000 chaque été. C'est une nouvelle forme de la vie en montagne qui est en train de s'inventer. Nous ne sommes pas les premiers, il y a beaucoup d'autres ascenseurs valléens, mais demain et après-demain, c'est certainement le modèle qui va s'imposer. Et toutes les décisions de Funiflène ont été prises, je tiens à dire, à l'unanimité. Il n'a jamais manqué une seule voix lorsque les élus ont dû voter l'opération, le financement, la mise en œuvre, l'attribution du marché. Voilà, aujourd'hui, le marché est attribué, le plus gros reste à faire. Les crédits sont mobilisés, il faut passer à l'acte, préparer, acquérir. Si le calendrier est tenu, les premiers coups de pioche devraient intervenir en 2023 pour une mise en service prévue d'ici fin décembre 2025.